Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de quelque chose de très important, à savoir de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, c'est tous les comics que j'ai eus en allant évidemment aux États-Unis, puisque je reviens tout juste là, il y a à peu près quelques jours des États-Unis. C'était vraiment un voyage assez exceptionnel, mais évidemment, États-Unis oblige, j'ai fait le tour des comic shops, hein, notamment de San Francisco, puisque c'est là-bas que j'étais, et là-bas, il y a une culture comics qui est juste absolument aberrante, vraiment, c'est un truc de fou, tout le monde aime les comics, c'est vraiment un truc que j'ai adoré là-bas. Du coup, j'ai pu faire deux comic shops, un qui était du coup dans la banlieue de Daly City, donc un peu éloigné de San Francisco, même si bon, je vous mettrai sur la carte, c'est pas non plus hyper loin, mais c'est là où vers j'habitais, donc j'ai pu y aller deux fois, parce que oui, j'y suis allé une première fois, mais je vais vous montrer un peu les images, mais du coup, j'y suis retourné ensuite, hein, parce que j'étais là, bon, il faut que j'y retourne, et ensuite j'ai fait Amazing Fantasy, qui lui est en plein cœur de San Francisco, et qui pour le coup est vraiment exceptionnel de chez exceptionnel. Parce que là-bas, on y retrouve déjà un mec qui est passionné, vraiment le mec qui a le comic shop, il est passionné, genre il a des photos avec Stanley et tout, enfin vraiment c'est un comic shop qui est ultra reconnu, et puis évidemment il a plein de cartons avec vraiment des trucs de fou à l'intérieur, c'est de là-bas que proviennent la majorité des choses, même si c'était un peu plus cher, parce que l'autre, il avait l'avantage d'être tenu par en fait des gens qui avaient un hobby shop, donc ils vendaient du Warhammer, du Magic, etc. Et du coup, ils s'en battaient un peu les couilles des comics, et franchement les prix étaient vraiment étaient ridicules, hein. Je vais vous donner un peu les prix de toutes les covers que j'ai pu avoir, je vais vous montrer ce que j'ai pu avoir, alors là ce sera pour ma collection personnelle, du coup il n'y en aura pas, ou très peu qui seront à vendre, mais donc voilà, on va commencer avec ce magnifique Jessica Jones, hein, du coup le numéro 9, mais avec voilà une cover de David Mack qui est juste assez exceptionnelle. Vous avez le petit tampon là de David Mack. Donc voilà, vous allez voir que c'est pas la seule David Mack que j'ai récupéré parce que je suis un énorme fan de cet artiste, surtout chez Marvel quand il fait du Jessica Jones, j'avais adoré parce qu'après Marvel c'est un peu moins ma cam, vous le savez, mais là bon, là j'ai vu ça, pareil, hein, c'était à 3 $, du coup ça fait à peu près 2 euros. J'étais là, je prends, hein, finalement, l'un dans l'autre, on va pas chipoter, pareil, hein. J'ai pris ce grand classique que j'avais pas dans ma collection, enfin que j'ai eu, je pense, il y a un moment, mais que j'ai revendu, qui est du coup Multiversity numéro 1, enfin en gros le Terre 33 numéro 1, et en gros c'est le numéro où il y a ce personnage-là de Ultra Comics qui parle directement au lecteur, voilà, Only you can save the world, you must not read the comics. En gros, voilà, c'est un personnage un peu qui casse le quatrième mur, vous voyez, enfin vous connaissez, c'est un peu métafictionnel. En gros, c'est une terre dans laquelle les comics n'existent pas et en fait, les super-héros n'existent que sous forme de comics, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, pour les gens qui aiment bien l'univers d'ici, un peu les trucs un peu compliqués, forcément c'est un must-have. Du coup, je suis content de la retrouver. Alors ça aussi, pareil, les numéros de Empire, hein, de chez Marvel, de Wing, avec du coup les deux variantes. J'ai trouvé, alors j'ai pas trouvé les autres, mais il y avait celle de la chose du coup sur le numéro 1, et celle du coup de la femme invisible, donc pareil, hein, ça j'ai pris les deux directement parce que franchement c'est la classe, surtout celle-là je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment très très réussie. J'ai quelques variantes aussi de Invisible Woman, là, la série solo qu'elle avait eue. Voilà, donc là c'est des petites covers, mais pareil, je les ai eues à 2 $ chacune alors qu'elles cotent un petit peu. Ensuite, pareil, alors c'est pas les seuls Punisher que j'ai chopé, vous allez le voir, mais pareil, hein, là le Punisher, je les ai payés 2 $, du coup ça fait genre 1,50 €. Voilà, donc là vous avez le cover de Brad Street avec le mec qui est mort dans la benne. Voilà, donc là on est sur Punisher Max, c'est le numéro 9 de la série complètement du coup emblématique de Garcenis. Et vous avez aussi le numéro 5, alors il en avait plein d'autres, hein, il avait du 5 au 11, mais j'ai dû trier parce qu'il n'y avait pas que du Punisher Max, il y avait d'autres Punisher. Vous allez le voir que j'en ai récupéré d'autres. Ça aussi c'est Team Brad Street, là ça doit être 2003 à peu près, bon il est marqué 2004 mais je pense pas que ce soit ça. Voilà, bon vous avez, voilà, vous connaissez, hein, là c'est des covers qui sont juste iconiques avec... franchement, elles sont juste trop trop cool. Voilà, donc la Punisher, évidemment, je prends. J'ai trouvé aussi, je sais que je me fais pas chier, hein, évidemment, la cover, du coup, la variante de Poison Ivy numéro 1, qui est un run qui commence à coter sévèrement, parce que toutes les covers sont juste trop stylées, hein. Je pense au Jenny Frison, je pense au Joshua Middleton, etc. etc. Voilà, donc là, la numéro 1, j'avais même pas ce comics-là, donc bon, après, il est un petit peu abîmé. Vous savez que moi je suis plutôt un maniaque de l'état des comics, mais je me dis, voilà, pareil, hein. En plus, bon, alors ça je l'ai payé au prix neuf, donc je l'ai payé 5 € à peu près, mais bon, je me suis dit, ça fait toujours plaisir. Alors ça, je sais même pas ce que c'est, mais pareil. Alors en fait, là, il y a marqué 5 €. Alors il y avait un petit plot twist qui était sympa, en gros, dans le comic shop, dans le premier où je suis allé, il y avait une petite affiche avec marqué en gros. Le prix des comics, donc le prix qui a marqué sur les comics n'est pas le. Vous voyez, c'est Codeside Comics. Le prix des comics n'est juste pas le bon, voilà, faut demander à la caisse le prix de chaque comics. Du coup, moi je faisais mon lot comme ça, j'empilais les comics, et après je suis allé voir le mec qui a vérifié un par un, c'était hyper long, et ça faisait le petit suspense à chaque fois de savoir si j'avais payé plus cher ou moins cher. Et spoiler, en fait, tout était moins cher, genre il y avait marqué 3 ou 4 $ sur les comics, et en fait les mecs les passaient à 2 ou à 3, voilà, donc
Je pense qu'il voulait aussi se débarrasser parce que vous auriez vu, je vais vous montrer des extraits peut-être au fur et à mesure, mais le mec avait sans mentir, il avait au moins une centaine de shortbox pleines à craquer, en plus des étagères principales, enfin vraiment il avait des comics à ne plus savoir quoi en faire, donc voilà, je pense qu'il bradait un peu. Voilà, petite virgin sur, je sais même plus quel event de chez Marvel avec les Inhumains, voilà, j'ai pris parce que bah, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, alors ça pareil, hein, le run alors je suis pas un énorme fan de Marvel, mais vous savez que le run de Hickman sur les Fantastiques, je suis un gros fan. Donc vous avez la connecting cover des Fantastic Four, du coup avec du coup la Future Foundation, c'est juste après un événement assez important, hein, je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas lu ce run d'anthologie évidemment. Donc voilà, vous avez tous les persos avec leur tenue de la Future Foundation, et en plus c'est une connecting cover, donc franchement c'est cool, et pareil je les ai payés 2$ chacun je crois, donc voilà. Ensuite, bon voilà, pareil, couverture complètement iconique de chez Iconic, du Green Arrow de Grell. Franchement, mais quel comics de fou, vous voyez, le numéro 55. On est en décembre 91, visiblement, là c'est le numéro 4, j'ai trouvé le numéro 4, donc encore plus vieux que le numéro 55. On est en 88, on est en mai 88 si je dis pas de conneries. C'est vraiment des covers. Alors moi, vous savez que Green Arrow, c'est un de mes persos préférés, mais là, franchement, mec, celle-là, je la trouve. Et Green Arrow, qui du coup, pour anecdote, est un perso qui très tôt, enfin par rapport au monde, à l'industrie du comics, a abordé des thèmes plutôt matures, etc. Je pense aussi à la série Green Arrow, Green Lantern, dont vous verrez que je me suis pas trop mal démerdé aussi, évidemment. Mais celle-là, là, avec le truc pour pendre les gens, finalement, bah, je la trouve incroyable. J'ai chopé aussi le polybag qui me manquait parce que j'avais celui de Batman, de Superman, mais j'avais pas celui de Grayson pour le film, du coup. Pour le film, pardon, non, c'était Batman vs Superman. Ils avaient sorti des polybags, du coup, en gros, dedans, tu peux avoir la couverture normale ou des couvertures plus rares, voilà. Donc, bon, je le laisserai sûrement fermer, mais ça fait toujours plaisir. Et j'avais pas celui-là avec Grayson qui est plus rare que les autres. Ensuite, alors ça, pareil, énorme dinguerie, j'ai trouvé le putain de Daredevil Ends of Day numéro 1, voilà, qui est littéralement un de mes comics préférés sur Daredevil avec Brian Michael Bendis, David Mack au dessin, etc. Voilà, vous voyez qu'il a marqué 4,25$. Alors celui-là, je crois que je l'ai en payé ce prix-là, mais ça reste un plutôt très bon prix. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur. En plus, il est en super état. Ça, je l'ai trouvé à Amazing Fantasy. Ça, c'est vraiment un comics de. Si vous l'avez pas lu, franchement, c'est en 8 numéros. Ça doit exister en must-have ou chez Panini sous 40 formats différents. C'est vraiment un comics de fou furieux qui commence par la mort de Daredevil. Voilà, donc c'est un comics vraiment emblématique. En gros, Daredevil va mourir et tout le monde le prend en photo au lieu de l'aider. Du coup, bah, c'est une enquête sur. C'est quelqu'un qui va se mettre à enquêter sur pourquoi est-ce que Daredevil est mort, comment ça a pu arriver, comment est-ce qu'il a pu sombrer dans l'abîme, tu vois. Donc c'est vraiment un comics de fou furieux, je vais le ranger dans sa petite pochette. Mais voilà, je vous le conseille et je suis hyper content d'avoir trouvé le single issue numéro 1, c'est hyper emblématique. Et je ne l'avais pas et j'en ai même aucun, bon, alors que j'ai beaucoup de Daredevil en single, mais celui-là je l'avais pas, donc franchement, bah, ça tue. Ensuite, bah, évidemment, un autre comics de David Mack, hein, le Superman. Alors non, ça c'est pas Superman, c'est Action Comics 1003, voilà. Bah, petit classique hein, aussi finalement, on est sur du Action Comics, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec une couverture de David Mack. Alors il y a un moment donné, il a fait beaucoup de couvertures, notamment sur Superman Rebirth, il me semble, ou le run de juste d'après. Avec non, c'était Clark Kent Superman, je crois qu'il avait appelé en français ce run, qui était pas c'est le run de Bendis, hein, qui est pas un immense run, mais il y avait des covers de Superman qui étaient vraiment excellentes de David Mack. Franchement, voilà, bon, moi je suis un énorme fan de cet artiste-là, donc voilà, dès qu'il y avait, je prends, puis pareil, hein, j'ai dû le payer 2$, donc ça fait plaisir. Pareil, un truc que j'ai payé quasiment, je crois, à 1$ ou 2. Donc voilà, pareil, il y avait marqué 4$, mais plot twist, le mec me l'a fait à 2. Du coup, j'étais trop content. Bah, pourtant, ça sortait à 25 centimes à l'époque, hein, mais voilà, run de Alex Maliv et Brian Michael Bendis, qui est mon run préféré sur Daredevil. Voilà, couverture juste absolument emblématique, hein, on peut pas faire plus badass sur Daredevil avec la gargouille et tout. Ça plaira à Max, je pense. Vraiment, on est sur un comics que je trouve hyper stylé. Voilà, pareil, donc ça j'ai pris. Ensuite, c'est une vraie dinguerie. On va commencer à attaquer les grosses dingueries. Du Sandman, oui, que pareil, j'ai payé à un prix complètement ridicule. Le Sandman numéro 65, avec des covers du coup de Dave Mackie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste qui fait vraiment des trucs hyper étonnants. Il faisait des mélanges de collage, de photomontage, etc. Il prenait des vraies photos, qui mélangeait avec du dessin, qui mélangeait avec des photos d'archives. Enfin, c'est vraiment un artiste qui a un style absolument unique. Donc voilà, dès que je vois ces covers, j'essaie de les prendre, surtout sur du Sandman, c'est très dur à trouver en Europe, à des prix raisonnables, donc voilà, là j'étais trop content, je les ai payés 4$ en plus là, donc ça fait hyper plaisir évidemment avec le Corinthien.
Celle-là aussi, ça c'est la numéro 68. Donc voilà, on est sur la fin de Sandman, avec les Kindly Ones évidemment. The Kindly, d'ailleurs c'est marqué là, hop là, ouais, c'est le dernier run de Sandman, on est à 2 numéros de la fin. Pareil, hein, évidemment les couvertures n'évoquent rien si on n'a pas lu le run, c'est hyper bizarre, hyper glauque presque finalement, mais je trouve ça moi absolument génial, vraiment. Je suis complètement fan, et j'ai trouvé aussi, attention, le Sandman numéro 50, voilà, ça c'est une vraie dinguerie aussi. Le numéro 50, tout simplement, Distant Mirrors, à 4 dollars. Voilà, ça fait plaisir, effectivement, en Europe, on n'a pas ces prix-là, ça fait très plaisir. Sandman 50, vraiment, je l'avais même pas dans la collection, je suis juste tellement content de le rentrer. J'ai pas beaucoup de Sandman, et ça fait trop plaisir d'en rentrer. Je vous parlais juste avant d'un run absolument emblématique, le run Green Lantern, Green Arrow, voilà, franchement, run absolument incroyable. Alors j'ai changé la batterie de mon appareil photo et je vous reprends juste après parce qu'il va se suicider tôt ou tard. Du coup, je disais oui parce que j'ai pas rechargé mon appareil photo depuis que je suis rentré, mais heureusement j'ai 3 batteries évidemment, je suis quelqu'un d'extrêmement prévoyant. Du coup, je disais le run Green Arrow, Green Lantern de Donny O'Neill et Neil Adams. Voilà, bon, un run. Je pense que la vidéo est assez confidentielle pour pour faire en sorte qu'on soit que entre connaisseurs, mais évidemment pour ceux qui n'ont pas la rêve très rapidement, c'est un run très emblématique de DC Comics puisque c'est un run qui très tôt a abordé des thématiques vraiment compliquées, que ce soit des thématiques raciales, de discrimination, la drogue évidemment aussi, la religion, la foi, tout ça. On est sur un run qui vraiment se permettait d'aborder des thématiques très différentes de ce qui était traité à l'époque dans les comics, et surtout dans les comics mainstream, parce qu'on est sur quand même 2 super-héros très appréciés et très grand public, entre guillemets, donc vraiment, vous voyez déjà avec la cover un petit peu qui reprend finalement le Christ en croix, franchement c'est vraiment Are You People Crazy? Voilà, vraiment on est sur un comics emblématique et je les ai payés 3 dollars chaque cover. Là c'est le numéro 7 en plus, donc c'est vraiment des premiers numéros, enfin des premiers numéros. J'ai mieux, j'ai le numéro 3. Voilà, avec Too Many People, il y a trop de monde, ils se font embarquer par la foule. Voilà, ça évoque aussi un peu vite fait le rapport des super-héros à leur popularité. Enfin, il y a plein de thèmes comme ça différents et très originaux qui étaient abordés pour l'époque. Je crois que c'est dispo en français, il me semble, ce run en DC Archive ou un truc comme ça. Vraiment, allez-y, ça a pas pris une ride, c'est fun en plus, il y a beaucoup. Enfin, c'est des thèmes assez lourds, mais il y a quand même beaucoup d'humour, etc. Ça passe tout seul, vraiment, c'est écrit d'une main de maître, c'est juste, voilà, tout simplement des classiques, voilà. Donc là vous avez aussi cette couverture là, voilà, avec un culte hein, visiblement, genre alors ça c'est le numéro 2, je me souviens plus exactement de ce qui se passe au tout début, mais vous voyez que c'était assez vénère. On est vraiment voilà, sur un comics assez emblématique, et sachant que je les ai payés vraiment 3 dollars chacun, franchement ça le fait plutôt, c'est assez cool. Ensuite, bon, c'est l'histoire d'avoir les couvertures parce qu'après j'en ferai rien, mais bon, je suis content de l'avoir dans la collection. Alors, ça, une petite connerie, c'est le mec qui me l'a filé à la fin. Voilà. Parce que bon, j'ai quand même mis un petit billet et tout machin, et du coup, bon, je lui ai expliqué que je venais de France, etc. Et voilà, le mec m'a filé ça. Bon, c'est plus pour le geste, à mon avis, parce que voilà, on est sur un petit truc sympa, mais c'est pas non plus le bout du monde, mais ça fait toujours plaisir, voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la gentillesse des gens quand même. C'est assez rare qu'on se voit offrir des trucs en France. Ensuite, en parlant de dinguerie, alors attendez, parce que je crois que c'est mal trié, je crois qu'il y en a un tout au fond aussi. Voilà, je vous spoil le suspense. Il y avait du Swamp Thing, il y avait beaucoup de Swamp Thing. Le mec avait quasiment, hormis le numéro 1, il avait quasiment tout le run Swamp Thing Vertigo. Donc là, j'ai été face à un choix cornélien. Est-ce que je prends tout le run Swamp Thing, sachant que ça ne sert absolument à rien parce que bah, je l'ai déjà lu, enfin j'ai déjà des formats différents. C'est cher pour rien. Bon voilà, bref. Du coup, j'ai pas tout pris parce que bah, ça servait à rien, mais j'avais très envie de le faire. Du coup, j'ai pris que 2 covers, des covers qui me paraissaient les plus originales et qui m'ont le plus marqué. J'ai pris celle-ci, je sais même pas. C'est Dave Mackie aussi, je pense. Hein, je sais même pas vous dire qui c'est. Je trouve la cover complètement folle. Franchement, c'est une grosse dinguerie, voilà, avec cette espèce de dessin d'enfant mélangé à du réalisme derrière, un peu. Non, franchement, c'est une grosse dinguerie, voilà. Bon, le Run Storm Six, c'est le numéro 8 de Vaughan, franchement, allez-y, hein, c'est vraiment excellent. Donc voilà, pareil, hein, j'ai payé ça à un prix complètement ridicule. Et sinon, Red Harvest, hein, du coup, le run encore plus emblématique, pour moi, c'est un des plus emblématiques de la période Vaughan, avec la cover de David Mack, évidemment, voilà. Et là, on est sur quelque chose de vraiment assez exceptionnel. Je trouve cette cover complètement folle. En plus, c'est genre 2001, c'est vraiment un run qui commence à dater un petit peu. Ça, c'est complètement impossible à trouver en France, donc voilà.
Je suis hyper content, j'ai récupéré ces deux-là, voilà, je me suis cantonné à ces deux-là parce que sinon je prenais tout et franchement ça n'avait aucun sens. Il y avait aussi beaucoup de Animal Man, mais Animal Man j'ai toutes les covers qui m'intéressent, hein, j'ai toutes les covers de l'arc Deus Ex Machina avec Grant Morrison, etc. Donc j'ai pas pris en plus. Donc voilà, je suis resté sur du simple, j'ai pris David Mack, Swamp Thing, j'ai pris les dessinateurs que je connaissais, que j'aimais beaucoup. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et celle-là, vraiment, je la trouve mais tellement belle, franchement, je la trouve magnifique. Ensuite, encore du Punisher, voilà, parce qu'il faut pas déconner quand même. Punisher War Journal, le numéro 17 de Matt Fraction. Et j'allais vous dire que c'est Sorrentino à la cover, mais je pense pas en fait, j'allais vous dire une connerie. Je sais même plus qui c'est qui est à la cover, mais je trouve la cover juste absolument aberrante. Voilà, Punisher War Journal qui est un très très bon run aussi, hein. Pas autant que Punisher Max et que le run du Marvel Knight, mais qui est très très cool aussi, moi j'avais bien aimé. Ensuite, on a encore du Punisher, alors ça c'est du Punisher Max. Alors celle-là, ça c'est une de mes covers préférées, là, avec les deux pistolets, bon elle est juste hyper emblématique, c'est aussi Tim Bradstreet qui est un dessinateur que personnellement j'affectionne beaucoup beaucoup, qui a fait du Hellblazer aussi, vous savez, qui a fait une cover de Hellblazer que je trouve phénoménale, il a fait plein d'autres trucs différents, enfin vraiment c'est un artiste qui est un peu sous-coté je trouve, et celle-là aussi qui est vraiment hyper fun, avec le mec qui voit le Punisher dans le miroir, et qui... En fait, j'aime bien parce que c'est comme ça raconte une mini histoire, pareil pour celle avec que je vous montrais juste avant avec le mec dans la poubelle. J'aime beaucoup le délire. Voilà, franchement, elle est hyper cool. C'est le numéro 10 et le numéro 6, voilà, respectivement. Ça, c'est le run Marvel Knight et ça, c'est le run Punisher Max. Voilà, donc on est sur des covers qui sont vraiment hyper cool. Du Punisher, ça fait toujours plaisir, surtout qu'il y a il y a la série qui sort et tout bientôt, enfin le pilote, c'est pas un pilote, mais genre le truc qui sort bientôt, etc. Donc je me suis dit, ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai pris un peu, alors là, vous allez être étonné de moi parce que malgré tout le DC qu'il y avait et tout, j'ai pris du Marvel. Et pire que ça, j'ai pris du Avengers, j'ai même pris du New Avengers parce que c'est un run que j'aime énormément. New Avengers, j'ai les deux omnibus à la maison, c'est évidemment Brian Michael Bendis et McNiven au dessin. C'est un run que j'aime beaucoup, moi, New Avengers. Je trouve l'équipe hyper cool avec Spider-Woman, Sentry, etc. Donc là, on est évidemment sur le run Sentry, hein, parce que bah, c'est de ce run. Enfin, en gros, la grosse histoire de Sentry, vraiment la grosse histoire après le run Marvel Knight qui a mis à jour le personnage, c'est vraiment dans ce truc-là. Et vous avez une cover de David Finch, donc évidemment, les persos ont un flow assez monumental, hein. Vraiment, on est sur un truc assez badass. Ensuite, il y a une deuxième cover que j'ai pris de de ce run-là, qui est le run juste d'après où il y a Wolverine et Ronan dans l'équipe, voilà, donc pareil, je trouvais que la cover était vraiment cool, il y a vraiment plein de persos que j'aime bien, je trouve cette équipe de Avengers vraiment très réussie, et après j'ai pris un run un peu plus après, voilà, avec Mike Deodato Jr. à la cover, voilà, bon là j'ai juste craqué pour la cover, j'étais là avec Magneto et tout, là voilà, là on est sur un truc vraiment badass, je me suis dit bon voilà, ça au pire peut-être que je le revendrai dans quelques années, mais je me dis là j'y perds pas au change parce que vraiment la cover elle est hyper stylée quoi, franchement elle a un flow monumental. Ensuite, il nous reste des petites conneries, alors pareil, hein, ça coûtait quasiment rien, du coup j'ai pris, alors moi j'aime beaucoup ce perso, c'est le Taskmaster, hein, qu'on voit évidemment dans Black Widow le film et qui pue la merde, mais dans les comics moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'était un des premiers persos confidentiels que je connaissais chez Marvel parce que j'ai commencé avec Deadpool, etc. Du coup bah c'est un perso qu'on voit de manière récurrente dans Deadpool, du coup voilà, j'ai pris le numéro 1 de la série de Jed McKay. Bon, il y a très très longtemps, je sais pas de quand ça date, mais 2000... ah, quoique non, 2019 peut-être. C'est pas si vieux que ça, mais ça commence à dater un petit peu, donc voilà, j'ai pris ça. Je trouvais que le style était un peu rétro, j'ai bien aimé, donc voilà, pareil, j'ai pris. Ensuite, une cover de Nightwing, je saurais même pas vous dire qui c'est qui a fait ça, peut-être du Jamal Campbell, je dirais. Voilà, petite cover de Nightwing que je trouve vraiment hyper cool. Oh, ça fait plaisir, hein, c'est toujours ça qui se voit dévêti de son habit de Robin. Pareil, j'ai pris aussi une Supergirl de Derrick Chou. Alors j'ai toutes les Hard Gems sur le Run Rebirth, mais j'avais pas celle-là de Derrick Chou. Voilà, qui est plutôt très très cool, hein, finalement. Bon après elle est un peu abîmée, ça fait un peu chier. Voilà, vous savez que je suis un peu un maniaque, donc voilà, ça c'est invendable, c'est un peu dommage. Mais bon, la cover est hyper cool. J'aimais bien cette période-là où ils faisaient les variantes avec juste le petit code barre comme ça, là, le logo d'ici dans le coin. C'était assez sobre et vraiment on dirait presque des Virgin, quoi. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette période-là de DC. Ensuite, alors pareil, ça j'ai trouvé un truc vraiment assez exceptionnel. Enfin exceptionnel, c'est pas si exceptionnel que ça, mais ça mérite d'être noté. C'est un Superman, du coup, bah, vraiment, je voulais le truc le plus vieux possible. C'est un Adventure Comics de 1968.
Voilà, donc ce qui en fait le plus vieux comics de ma collection, je pense, parce que alors moi je collectionne pas le rétro en plus, donc j'ai pas beaucoup de trucs vieux, mais c'est vrai que 68 ça commence à faire un petit voyage dans le temps assez sympa, on commence à remonter tranquillement mais sûrement le temps. Voilà, donc on est sur du très très vieux Superman, hein. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il est quand même pas en état exceptionnel, hein, il est pas near mint, hein, vous le voyez, mais voilà, je me suis dit c'est rigolo d'avoir un très très vieux comics comme ça des États-Unis, DC Comics avec marqué National Comics encore, hein, on est en 68. Voilà, je me suis dit c'est sympa, voilà, puis la cover il y a plein de couleurs et tout machin, donc je trouvais ça marrant, voilà, vous voyez qu'il y avait déjà la Légion des super-héros à l'époque. Hop. Superboy et la Légion des super-héros, voilà, donc je me suis dit c'est sympa, ça fait un chouette souvenir, et j'aimais bien, enfin, je collectionne pas le rétro, mais pour le coup, là, je me suis dit c'est sympa d'en avoir un. Et le dernier petit truc que j'ai à vous montrer, pareil, en plus, là, le mec, il me l'a fait payer 3 $, du coup, ça fait très plaisir, c'est, bah voilà, simplement une foil sur Poison Ivy, alors ça, c'est plus récent, hein, c'est le numéro 19, je sais pas dans quelle année on est, mais c'était il y a 1 an ou 2, je pense. Jessica Fong à la cover, hein, vous me voyez dans le reflet, bonjour à vous. Voilà, donc petite foil Virgin, évidemment, ça fait toujours très plaisir. Voilà, bon, Poison Ivy, vous savez que j'aime énormément ce run, hein, du coup, bah, quand je vois des covers comme ça, surtout à ce prix-là, parce que c'est un run qui cote un petit peu quand même, hein, vous le savez. Je me suis dit, vas-y, banco, je prends, on s'en fout, ça coûte rien. Donc voilà, c'était ma petite pêche aux comics, hein, finalement des États-Unis. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à y aller, hein. Si vous passez à San Francisco, passez à Coatside Comics, parce que franchement ça vaut vraiment le coup, hein. Le mec fait des prix complètement abusés. À Amazing Fantasy c'est plus petit, mais il y a quand même c'est un peu plus cher aussi, mais il y a vraiment des grosses dingueries. Puis surtout c'est là où vous pouvez discuter comics, etc. Il y a plein de gens qui, enfin vraiment c'était gavé de monde, c'était trop trop bien. Il y avait une ambiance de fou et tout. Franchement, voilà, ça fait très plaisir de vivre ça aussi, hein, parce que eux, ils vivent ça de manière beaucoup plus normale que nous, alors que nous, bah, les comic shops, c'est un peu plus confidentiel et tout machin. Enfin, on se connaît un peu tous, tu vois, alors que là-bas, vraiment, t'avais des familles, t'avais des vieux, t'avais des jeunes, t'avais toutes les classes sociales différentes. Vraiment, c'était hyper cool de voir ça, en fait. Genre, vraiment, c'était comme nous, on va au, je sais pas, au tabac, tu vois, eux, ils vont au comic shop, donc ça faisait hyper plaisir de voir ça, j'étais très très content de vivre ça, et franchement, voilà, si jamais vous avez l'occasion un jour d'aller aux États-Unis, n'hésitez pas à passer dans un comic shop, parce que même si vous n'aimez pas trop les comics, franchement, bah, c'est hyper cool comme ambiance, il y a plein de petits trucs, il y avait même des bacs à 1 $, des bacs à 25 cents. Bon, après, c'était pas les trucs de fou, mais il y avait des bacs où t'avais des comics à 25 centimes, donc franchement, voilà, c'est vraiment hyper cool, et ça fait un chouette souvenir, voilà, plutôt que d'acheter des conneries avec marqué I Love San Francisco, moi je suis parti sur des comics, sachant que pour tous les comics là, j'en ai eu pour 160 $, ce qui fait à peu près 150 euros, je dirais, donc j'en suis pas non plus, enfin, je pense que j'en ai une trentaine, je pense que ça fait 3 $ et quelques, 4 $ la cover, un peu moins, je pense, j'ai quand même pas mal de comics. Donc voilà, je pense que j'y suis pas perdant, surtout vu le prix de revente en France des comics. Mais là, je vous ai dit, c'est pour ma collection personnelle, donc voilà, fuck off. Et c'est vraiment, si vous en voulez, il n'y en aura pas sur Vote, il n'y en aura pas en gradé, là, ce sera que pour moi, et tant pis. Bon, peut-être un Punisher ou deux, mais non, franchement, là les Swamp Thing et tout, jamais je les revends, c'est mort. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur cette chaîne secondaire, mais aussi sur la grosse chaîne, hein, vous avez tout le lien en description, comme d'habitude. Salut tout le monde.